est-ce qu'une personne mal intentionnée ne pourrait pas écouter nos échanges, finalement, au quotidien? Ça serait peut-être une faille, une brèche qui serait ouverte. Qu'est-ce que tu en penses, Michel, de ce chat contrôle? Je pense que c'est une attaque directe, frontale et très dangereuse à notre vie privée. Voilà, je suis plutôt du camp de ceux qui pensent qu'on ne sécurise pas les enfants en insécurisant tout le monde. Et qu'il y a en plus deux paradoxes derrière ce projet de loi. D'abord, c'est qu'il faudrait interroger des juristes, mais il me semble qu'il y a une incompatibilité avec le DSA et l'AI Act. Je vous rappelle que dans le DSA, quand même, la vie privée est fondamentale. Elle est absolument protégée par les lois qui ont été votées par la Commission européenne ces dernières années. Là, on n'évoque même pas la CNIL. Oui, non, mais là, on est à l'échelle européenne. Et puis l'autre paradoxe, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques qui défendent ce projet de loi sont les partis politiques à la fois du centre droit et les conservateurs, qui sont par essence plutôt libéraux. Donc c'est très étonnant de voir ces deux paradoxes émerger au-delà du fait que, je vais être caricatural, mais on met le doigt dans un système totalitaire en proposant... Mais tu ne crois pas que c'est plus de l'inculture numérique ? Peut-être. C'est peut-être même si certains députés sont assez pointus, mais pour moi, il y en a beaucoup, c'est l'inculture numérique. Ils disent, oui, il faut défendre. Ah bah oui, c'est très louable, défendre les enfants, enfin voilà, scanner tout ça, mais ils ne voient pas tous les à côté derrière. Et puis ils se disent, de toute façon, les gens qui ont quelque chose à se reprocher, enfin tu vois, il doit y avoir des discours dans les poncifs comme ça. Non, mais moi j'en suis persuadé. Et ils ne voient pas tous le billard à 8 bandes, parce qu'on parle d'écouter les gens, mais alors on dit à titre personnel, alors oui, bon, voilà, peut-être pas grand-chose à cacher à titre personnel, mais on imagine un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est dans le monde professionnel qui est surveillé parce qu'il y a un soupçon par je ne sais quoi et qui donne des infos sur son métier, son chiffre, enfin tu vois, qui peut et là on se dit ah bah oui quand même, là il y a peut-être un doute sur la transparence.